Vous écoutez La Pépite, épisode 38. Aujourd'hui, je reçois Charles Deschamps et on va parler de tarot et d'énergétique pour explorer de nouveaux territoires de soi. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif ? T'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti ! Charles, c'est une de ces belles rencontres d'Internet et c'est là où tu te dis que parfois la force des réseaux sociaux te font rencontrer vraiment de très belles personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec lui et c'est pour ça que j'ai vraiment un très grand plaisir à l'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Il est quasiment devenu un ami de tarot et c'est très très précieux. Alors aujourd'hui, on a concocté un épisode un peu spécial parce que Charles vient de s'installer à son compte, il vient de créer Explorateur du Nouveau Monde où il mêle l'énergétique, l'éco-quantique et le tarot pour pouvoir accompagner ses consultants à explorer leurs mondes intérieurs tout simplement pour explorer de nouveaux territoires d'eux-mêmes. Et c'est vraiment de ça dont on va parler dans l'épisode du jour, comment on peut relier le tarot et l'énergétique pour aller explorer des parties de nous-mêmes qu'on connaît moins. Pendant cet épisode, on a passé un bon moment en fait à papoter autour de nos collections de tarot. Donc si toi aussi tu es fan de collections, ça devrait te plaire. C'est toute la première partie et puis on digresse un peu, énergétique, collection, tout ça. Et avant de plonger dans l'épisode avec Charles, je voulais juste te dire que j'ai remis en place la formation sur la confiance en soi avec le tarot. Je ne vais pas développer davantage ici. Si ça t'intéresse d'aller travailler en shadow work, ta confiance en toi, je te mets le lien en note de l'épisode et tu peux y accéder facilement. Et aussi une autre chose, à un moment donné, Charles, à la fin de l'épisode, parle du challenge qu'on avait fait sur la vie professionnelle. C'est pareil, tu retrouveras le lien en note de l'épisode. Je te souhaite, écoute, une très belle écoute avec cet épisode placé sous le signe de l'amitié, voilà. J'espère que ça va te plaire. Bonjour Charles, Bonjour Cécile. qu'est-ce que je suis contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui, c'est vraiment très sincère et j'ai très très hâte que les auditeurs puissent écouter cet épisode. Merci beaucoup d'être là. On va parler ensemble de de ton métier. Alors, je sais pas comment on va l'appeler. Tu te dis explorateur du Nouveau Monde. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Bien sûr. D'abord, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de cette invitation, Cécile. Alors, explorateur du Nouveau Monde. Alors, tarologue, évidemment, énergéticien aussi. D'ailleurs, le tarot est rentré relativement récemment dans mon parcours, mais c'est une superbe base pour aller accompagner les gens à mieux se connaître, pour les aider à explorer de nouveaux territoires. Donc, on en reparlera si tu veux, mais c'est vraiment, voilà, c'est un superbe outil d'accompagnement et c'est vraiment une part très importante dans ma démarche, dans l'accompagnement des gens. Mmh. Donc, tu es énergéticien, tarologue et depuis peu, tu as créé ton activité qui s'appelle Explorateur du Nouveau Monde. C'est pour ça que je disais ça au tout début de l'épisode. Qu'est-ce que tu fais pour explorer son nouveau monde-là? Donc le tarot est un pilier, tu viens de nous en parler, mais il y a aussi d'autres choses dans ta pratique. On va en parler aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes dans ton activité? Alors je propose aux gens qui ont des questionnements souvent dans leur vie, des orientations, que ce soit des orientations qui soient des problèmes momentanés ou des choses qui soient beaucoup plus fondamentales. Je les accompagne d'abord dans la redécouverte d'eux-mêmes, parce que très souvent les gens se connaissent beaucoup dans leur côté, ce que j'appelle leur côté lumière, donc le côté facilement accessible, le côté conscient, le côté, voilà, je connais mes qualités, mes défauts, bon, j'ose pas trop les regarder en face, donc la part d'ombre reste un travail à faire. Donc ça, c'est un travail que le tarot permet, hein, le travail de la part d'ombre selon le concept de Carl Gustav Jung. Et en aidant à cartographier un petit peu ce monde intérieur, on peut aller regarder quelles sont les zones d'appui.
et à partir de ces zones d'appui, créer un espèce de tableau de bord ou une boussole intérieure, sur le concept de l'explorateur, pour justement apprendre à sortir, de cette zone de confort, et aller explorer de nouveaux territoires. S'autoriser à devenir qui on est censé devenir, s'autoriser à, explorer des choses qu'on s'est interdit d'explorer jusqu'à présent, voilà, se révéler au monde en quelque sorte. Je rebondis parce que toi, tu as un parcours atypique et ce parcours-là, tu l'as fait déjà, hein, sortir de sa zone de confort, aller explorer ses zones d'appui. Tu as 20 ans de de métier dans l'industrie, tu vas nous en parler, 18 ans dans l'accompagnement énergétique, c'est bien ça, hein, je me trompe pas? Ou Oui, c'est dans l'autre c'est sens? tout à Non, fait c'est ça. ça? Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Parce que tu es carrément, en phase avec ce que tu proposes aujourd'hui par rapport à ton vécu. Oui, je pense qu'on est capable de délivrer aux autres que ce qu'on a déjà vécu Mmh. soi-même en général. Alors en fait, bon, j'ai un parcours tout à fait classique. J'ai fait des études qui étaient des études de commerce international. Très vite, je me suis retrouvé à bosser dans l'industrie chimique. Donc voilà, on est dans l'industrie, on est dans la vente, et cetera. J'ai eu un métier qui a oscillé entre marketing et coaching, business. Mais très tôt, après ce début de parcours dans l'industrie chimique, j'ai quand même, tout ce qui est une initiation au monde des énergies et de la spiritualité qui s'est imposé à moi. J'ai eu la révélation en 2004, quand je suis allé, en vacances en Argentine. J'ai découvert que, le concept d'énergie, existait. Bon bref, par une série de rencontres et de coïncidences et puis même, enfin quand on part dans un lieu où, parce qu'on fait des treks, on dort 5 heures par nuit et qu'on sait que son besoin minimum de sommeil, bah, c'est 8 à 9 heures et qu'on revient dans une forme éblouissante qui dure un mois parce qu'on s'est rechargé sur les énergies telluriques du lieu, bon bref. Donc ça m'a ouvert des portes dans l'esprit très vite en parallèle de mon métier, hein, que j'adorais, j'ai commencé à m'initier, à l'énergétique par le biais du reiki à l'époque, puis de la réflexologie plantaire, qui du coup est de l'énergétique très concrètement appliquée, à la circulation des énergies dans le corps. Hem je suis tombé en amour vraiment avec ces pratiques-là, comme diraient les Canadiens en parlant de Nouveau Monde et finalement en 2007, j'ai eu l'opportunité d'aller m'installer, en Argentine, pour suivre mon conjoint de l'époque, bah, comme je n'avais pas trouvé de job d'expat qui aurait rassuré mon mental sur ma sécurité, financière à l'étranger, j'ai décidé de sauter le cap et de me lancer, bah, dans l'accompagnement énergétique des gens par ce biais-là. Mais à l'époque, je connaissais pas le tarot, hein, donc j'étais vraiment, dans le massage, les énergies, la réflexologie, tout ça. Donc tu proposais la réflexologie et le reiki? Alors réflexologie, reiki, massage, je me suis ouvert à l'auriculothérapie, j'ai failli rentrer en école d'ostéopathie, sauf qu'au bout d'un an, le on est en Argentine, n'oublions pas et le directeur de l'école s'est barré avec la caisse. Donc C'est je fâcheux! ne c'est bien, à la limite, je ne suis pas devenu ostéopathe et ça m'a permis de rencontrer le tarot plus tard, tu vois? Donc voilà, mais bon, 2010, par des circonstances, j'ai dû rentrer en France. Construire une clientèle en France, ça prend du temps, hein, 1 à 2 ans au minimum. 2010, peut-être moins de gens aussi ouverts à ce genre de démarche qu'aujourd'hui et donc j'ai repris un job salarié, tout ce qu'il y a de plus classique dans l'industrie et j'ai vécu, à nouveau, ce côté plus matériel, des choses, toujours dans le business, de la chimie. Mais bon, se couper de soi et de ce qui nous définit fondamentalement, de ma mission de vie qui est d'accompagner les gens, à ce niveau-là, forcément ça s'est rappelé à moi avec le temps et de plus en plus après 2015-2016 je dirais je me suis ouvert aux synchronicités jusqu'au jour où le tarot est rentré dans ma vie. Je me souviens que j'étais sur un trajet, Paris-Bordeaux dans ma voiture quand je suis en voiture, soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute la radio. Le problème de la radio, c'est que ça saute tout le temps, donc généralement, je finis toujours sur les podcasts et à l'époque, j'ai écouté, La Petite Voix, je ne sais pas si tu connais? Ah si, avec, Herveline. Avec Herveline Mmh. j'adore, elle fait un boulot, extra, je trouve, Il est pour, extra ce podcast. on ça parle de parcours humain et de parcours de thérapeute, c'est très enrichissant je tombe sur un podcast, sur le tarot. Je vois le titre, je le saute. Je me dis: «Non, le tarot, c'est pas pour moi».
Et donc j'écoute le suivant qui parlait de je sais plus quoi, peu importe. Et forcément, il y a dans l'ordre d'enchaînement, le tarot revient après. Je me dis: «Bon, moi qui me dis ouvert aux synchronicités, il est temps que je c'est un signe», donc j'écoute et là j'entends Arnaud Malherbe Mmh. parler de son tarot initiatique et ça a été une révélation, une révélation. Je me suis dit: «Mais c'est ça, c'est ça?» J'ai besoin d'y aller. Donc Il est dingue, hein, j'ai cet épisode en plus. Il est il génial. est ultra puissant. Mmh. Et donc du coup, bah, je me suis renseigné, Arnaud Malherbe, propose des stages d'initiation au tarot, j'ai foncé et c'est devenu mon prof et mon il a horreur que je dise ça, mais mon mentor et voilà, je suis tombé dedans et en fait, c'est bizarrement le tarot à l'époque, ça rassurait vachement ma partie rationnelle parce que, j'ai une part fondamentalement intuitive, mais j'avais besoin de l'aborder sous un angle profondément, structuré. Et en l'abordant par le tarot de Marseille, donc je dis bien le Marseille et pas le Rider-Waite parce que je dirais que c'est plus codifié, c'est adressé à cette partie de moi qui avait besoin de structure et passer par cette structure-là, ça m'a finalement, permis, bah, de lâcher un peu le mental et d'entrer de plus en plus dans l'intuition. Et Arnaud, il est très pragmatique. Et oui, Mmh. Donc ton mental a dû être rassuré à 2000 avec lui. ah mais je suis sorti avec enfin, il est très pragmatique, mais en même temps, il laisse beaucoup de chemin ouvert. Ah bah, oui, dans l'apprentissage, il est pragmatique. Mais dans la exactement. Mmh. C'est ça. Arnaud, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écouteras si c'est Charles qui fait cet épisode. Faut que tu viennes sur la pépite. Donc, hein, bon, on va s'en reparler. OK, donc là, tu étais en quelle année? Tu étais en 2015, c'est ça? Alors non, 2019, le Oh tarot. là, oui, oh Ah ouais, d'accord, on moi a fait j'étais un en saut jet lag quantique là, là. on a fait un saut quantique et donc tu connectes avec Arnaud via cet épisode, de La Petite Voix. Donc tu te plonges dans le tarot de Marseille. Bingo. Bingo, ça match tout de suite. Ça a été quoi ton premier jeu? Bah, alors pour le coup, c'est vraiment le tarot de Marseille, édition Grimaud là, tout ce D'accord. qu'il y a de plus classique. Parce que j'avais besoin de rentrer dans les canons, sauf que comme je suis très curieux, très vite je suis allé chercher ailleurs. Ah, je mens, c'est pas ça du tout. Mon premier jeu, pardon, je l'avais oublié. En fait, je suis tombé, en visitant, ouais, je crois que c'est en visitant une expo, je sais plus. Je crois que je suis tombé sur un tatou tarot, un tarot dont enfin qui était un Rider-Waite de mémoire. Je vois bien lequel c'est, avec plein de Heu, couleurs de partout. ouais, avec enfin des oui, oui, avec un graphisme très proche de l'esprit des tatous, Exactement. ouais, enfin et ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'est que j'étais du coup allé chercher sur internet comment ça s'interprétait, mais j'avais cherché sur internet quelle était la logique de fonctionnement du tarot de Marseille? Je m'étais trompé, je savais pas que le Rider-Waite existait à l'époque et du coup, je me souviens d'avoir réécrit sur les pages de ce tarot, heu, bah, je comprenais pas pourquoi le 8 et le 11 étaient inversés, en fait. Je me dis: «Bon, ils ont fait une erreur, dans l'édition», ça m'a beaucoup perturbé et c'est après que j'ai eu le stage seulement avec, Arnaud, que j'ai acheté, un tarot qui est plus proche des tarots sources et voilà. D'accord, Donc OK. aujourd'hui, quand j'utilise un tarot source, j'utilise soit ce machin-là de Grimaud, j'ai oublié le nom de son auteur d'origine, je suis désolé. Mais sinon, j'utilise aussi un Nicolas Convert, qui est très proche, hein. Tu l'as avec toi. Alors vous qui écoutez, vous voyez pas, mais Charles, il est en train de prendre ses jeux. Et oui, alors c'est et là, Ouais, j'ai trouvé une édition américaine d'une restauration du Convert et avec des couleurs pastel un peu sympa. Mais je trouve que les canons sont très proches, hein, ouais, du tarot ouais. de Marseille, super tradi. Il est joli, hein, il est assez doux. Il est très doux, Mmh, j il est, et puis les personnages, restent, suffisamment androgynes, mmh. pour les arcanes les plus ambigus pour que ça ouvre le champ des possibles dans l'interprétation. Ce qui me fascine, c'est qu'ils ont tous des yeux comme s'ils venaient de se réveiller par contre, Oui, c'est ils très, ont très tous des drôle, yeux hein. d'ahuris, on le voit à l'écran. Ouais, ouais, ouais. Bah, sur la plupart des tarots de Marseille, c'est un peu le cas quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et tu as conservé ta pratique Marseille ou tu as été, explorer d'autres, Hem, systèmes? Bah, en fait, dans la j'ai oui, j'ai gardé la pratique Marseille, mais j'ai eu besoin de voir les nuances qu'apportaient, d'autres jeux parce que je trouve que le tarot de Marseille,
c'est très enfermant si on prend une version, complètement classique et du coup, c'est ça c'est l'apport du Rider-Waite est intéressante parce que ça vient mettre un peu de créativité ou d'intuition autour de ça. Mais du coup, il y a des tarots de Marseille revisités qui sont phénoménaux, hein, pour la part d'ombre, j'aime bien utiliser, bah, d'ailleurs le tarot déconfiné d'Arnaud Malherbe parce qu'il s'est Ouais. amusé pendant le confinement à justement faire un tarot qui fonctionne très bien sur la part d'ombre, parce que ça exprime vraiment graphiquement le côté, oui, la part d'ombre, parce qu'on sait que toutes les arcanes dans le tarot, elles ont un côté, ombre, un côté équilibré, un côté lumière et lui, il s'est amusé à aller illustrer cette part d'ombre justement, donc on peut l'utiliser pour ce travail sur la part d'ombre. En un autre tarot de Marseille qui peut permettre d'explorer ça de manière plus intuitive, tel Nicoletta Cecoli, hein. Heu, c'est pas un Rider-Waite, c'est un Marseille, hein, sur son principe numérologique. C'est dingue, je pensais pas que tu aimais bien ce jeu, dis donc. J'aurais pas mis Moi, je m'en un sers centime dessus. je m'en sers pour faire quand je fais un travail sur l'enfant intérieur, en fait. Je trouve que justement les arcanes qui sont assez enfantins permettent de faire sortir des émotions en rapport avec l'enfant intérieur, le deuxième chakra en Mmh. énergétique si on préfère, qui est en lien avec. Et puis quand je fais un travail sur les valeurs, j'aime bien utiliser le tarot de la bonne mère. Je sais pas si tu connais? Je Parce que connais grâce à toi parce que tu en parles souvent sur Instagram. bah, alors c'est un tarot qui fait appel à la spiritualité chrétienne. Sa créatrice qui s'appelle Marie, elle a utilisé une structure très classique du tarot de Marseille. Elle a appelé le tarot de la bonne mère parce qu'elle est d'origine, provençale proche de Marseille et que bon, la bonne mère à Marseille, hein, voilà. Heu, c'est c'est vraiment l'emblème de la ville et puis la bonne mère, c'est la Vierge et elle est allée chercher pour revisiter les arcanes majeures, mineures et notamment les familles, royales là, les figures, pardon, j'ai pas le bon terme. Figure de cour? Les figures de cour, merci. Elle est allée chercher des saints qu'on ne connaît pas D'accord. d'ailleurs, parce qu'elle est chercher dans toute l'Europe, et qui ont chacun un parcours qui illustre un certain type de valeurs qu'on peut rapprocher du tarot de Marseille. Donc du coup, ça donne un éclairage qui est à la fois spirituel ou social ou psychologique ou ce qu'on veut selon le tarot de Marseille, mais en plus, il y a cette dimension sur les valeurs. Donc ça peut être pas mal quand on veut aller explorer des valeurs, ça permet de faire un travail à un niveau un peu différent. Est-ce que tu as des arcanes avec lesquelles tu es le plus connecté? Ah alors celle que j'aime bien, j'ai une tendresse pour le fou. Pour la tempérance aussi, bizarrement, qui sont un peu pas sur la même échelle tous les 2. La justice me parle beaucoup, heu et en revanche, j'ai un mal de fou avec, le pendu. Tiens donc, Ouais, j'ai un mal de et fou avec le pendu, pourquoi donc? parce qu'il représente aussi, pas mal de choses dans que moi-même je dois transmuter dans mon thème de naissance, je pense, et que j'ai pas fini OK. complètement de transmuter, parce que c'est un travail d'une vie, hein. Mais, ouais. Il y a une forme de lenteur, de sortir il faut être honnête, hein, sortir de la victimisation, parce qu'à une époque, je me suis positionné en victime alors que j'étais mon propre bourreau. Enfin, tu vois? Tout ce travail de transmutation que j'ai dû faire, qui me permet aujourd'hui d'avancer sur ces thématiques-là. J'ai quand même cette petite empreinte-là, sur le pendu qui me dit, d'ailleurs j'ai la voix qui se voile, qui me dit, «Putain, ça a été douloureux», tu vois? Mais bon, j'en suis sorti de mon pendu. Mais voilà, il y a quand même ce petit souvenir, pénible. Bah, des fois, ça te vient de te refaire une petite tape à l'épaule, pour te dire qu'il est pas si loin que ça. Exactement. Non, mais c'est bien, et puis il faut en être conscient. Enfin, l'avantage du tarot, c'est que si on tire sa carte du jour ou peu importe quelle est votre pratique, mais parfois il y a des trucs qui reviennent de manière obsessionnelle, on se dit: «Mais merde, c'est pas possible, c'est quoi le message, quoi?» Et que moi, quand j'ai le pendu qui ressort, ouh là, zone rouge, qu'est-ce que j'arrête tout, je me pose, je me dis: «Bon, OK, j'ai un travail à faire là». Ah, c'est le gros warning quand il sort chez toi? Chez moi, ouais, ça va OK. être mon 1er warning. Tu tires les cartes avec les 22 ou tu tires les cartes avec les 78? Alors, ça dépend. Quand je tire les 22, quand je m'amuse à faire un petit bilan rapide, pour les amis ou pour même, un bilan à une époque à une époque, pardon, quand les gens m'appelaient pour les consultations, j'utilisais que les 22 et en fait, avant de rentrer en séance, je m'amusais à faire un tirage en 5 cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les amenait et je tombais juste à 90-95, donc ça rassurait beaucoup mon mental et jusqu'au jour où j'en ai plus eu besoin, mais bon, bref.
Par contre, quand je fais des tirages, évolution, des tirages en croix celtique, j'aime bien utiliser au contraire toutes les arcanes et je vais même utiliser il y en a un que j'aime beaucoup pour ça, qui est le tarot des éléments. Je sais pas si tu le connais? Si, je le connais C'est un et j'accroche pas trop. alors moi, tu vois comme quoi les goûts, les couleurs, mais je le trouve, la revisitation du Waite qu'il propose est super intéressante et puis c'est pas que du Waite, hein, enfin il y a beaucoup de symbologie, de Oui. mythologie, d'astrologie dedans, et moi qui suis sensible à mélanger, l'usage, parfois et éventuellement d'oracle en plus du tarot, ça me parle bien. Et puis les archétypes qui sont proposés sont super intéressants, je trouve. Donc là, avec celui-ci, c'est les 78. Ouais, carrément, 78. Sinon, je vais utiliser pour des gens qui sont plus sensibles à des questions de genre, et notamment les femmes, plus féministes, et je pose absolument aucun jugement, là-dessus, parce que j'ai une pratique vraiment, ouverte et bienveillante du tarot. Je vais utiliser le Tarot of Mystical Moments, je sais pas si tu Ah ouais, vois? Qui carrément, je vois ce permet que de c'est. choisir des arcanes exclusivement féminines, quand on fait le travail avec les figures de cour, par exemple. Ce qui va parler plus facilement, dans le dialogue avec la personne, puisque c'est intéressant aussi qu'elle voit et qu'elle s'approprie le graphisme et de voir ce que ça provoque spontanément chez elle, au-delà des mots des clés que je peux délivrer. Sinon, j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien? J'ai un tarot queer aussi, donc queer, LGBT friendly, qui est celui du Page Novembre. Je sais pas si tu le connais? Non, pas du tout. Alors le Page Novembre, il propose un Il y a un tarot, alors joli ça c'est dos. l'arrière, il y a un joli Oui, dos et il a, alors c'est IL que je devrais dire puisqu'il se définit comme IL. Il propose une revisitation des majeurs, de f avec, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est très positif, sans ignorer le côté, ombre, hein, mais voilà, c'est un tarot que j'aime bien pour ça. alors ce que vient de me montrer Charles, c'est qu'on est sur une base Marseille. Quand on dit que c'est très festif, il y a comme des cotillons dans les cartes. Enfin, ça fait un peu ça, je trouve, ce que tu m'as montré un petit Oui, peu. oui, 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 il y a beaucoup de et puis il y a une utilisation, pardon, des couleurs qui Oui, sort des codes du Marseille, mais qui est très, très, très pertinente. oui. Et après, alors pour moi perso, parce que ça parle pas beaucoup de gens, j'aime beaucoup le Stardust Tarot. Ah oui, il est joli Il est celui-là. minimaliste, mais Mmh. alors je suis obligé, j'ai pas fini de me l'approprier parce que je trouve que autant il me parle beaucoup, les tirages qui sortent pour moi sont pour moi-même, hein, je parle pas pour les autres, et c'est le seul avec lequel j'arrive à sortir des choses pertinentes, mais je suis obligé de me référer tout le temps au livret parce que je n'arrive pas à intégrer la logique entre le graphisme des arcanes majeures tel que moi je me l'imagine en Mmh. minimaliste et ce qu'eux ils en ont proposé. Du coup, ça m'oblige à rentrer dans une exploration scolaire des choses et à me le réapproprier et du coup ça m'oblige ça me coupe avec mon conditionnement à moi, ça m'oblige à me brancher sur, la logique de quelqu'un d'autre et ça m'oblige à avoir un regard extérieur sur moi-même. Pour ça, il est génial. Je pense que tous les tarots Cool. minimalistes ont un peu cette qualité-là. Ça nécessite d'avoir un autre point de vue. Si on se place du côté du pendu, c'est intéressant. Absolument. Bien vu, bien vu. Ah, Mais je te chatouille un petit peu. et puis, dans le genre, tarot bienveillant que j'aime bien aussi dans un Rider-Waite, il va y avoir le Mystic Monday Tarot, Ouais, hem, il est chouette qui celui-là est très, aussi. voilà, je le trouve super bienveillant, heu, graphiquement, il est super intéressant, le livret est pas trop mal, bon, voilà. Il y a beaucoup de figures géométriques dedans. Tu sais que c'est un tarot qui est en ballottage, hein, chez moi, par contre. Ah oui? Oui, je l'ai et je m'interroge, sur le fait de le garder, de le faire circuler, je ne sais pas. Mais tu sais, les tarots qui nous correspondent pas, ils correspondent à quelqu'un d'autre, fais circuler, hésite Mmh. pas. Et Ça te pourtant, j'ai permettra tiré d'en les mettre cartes avec, hein. ouais? J'ai déjà fait des tirages avec mais malgré tout, je sais pas. Bon, en même temps, je suis pas non plus, en train de me dire: «Faut absolument qu'il dégage», hein, c'est pas ça le sujet. Il y en a un qui a absolument dégagé, c'est le Nicoletta Cecoli, que toi tu as et celui-là, ça a été rédhibitoire. Alors là, je l'ai fait venir parce qu'il me plaisait pas. Je me suis dit, «S'il y a quelque chose qui me plaît pas à ce point sur ce tarot, mais limite à m'écœurer, en fait». Il y a C'est qu'il y des avait quelque chose à travailler. Mmh. il y a des visuels, très glauques dans ce tarot, qui induisent des choses, malaisantes, malsaines et bref, donc je l'ai fait venir
Je me suis dit: «Bon, ça pique ma curiosité». Bah, il est pas resté longtemps, hein, et j'avais l'impression qu'il me pourrissait l'énergie dans ma pièce, dans ma collection de jeux, de enfin, ça a été incroyable, et il est parti aussi vite qu'il est venu celui-là, et Bah, j'ai pas fait un c'est vrai second, qu'il dégage une vibe qui est un peu, moi ce que je ouais. qualifierais pardon de vibe du Marais, dans le Marais, les eaux stagnantes, et cetera. Mais justement, il est intéressant pour remettre des choses en mouvement, tu vois? Par rapport à ce qui stagne, parce que ça bouscule et moi je trouve qu'il bouscule énormément et comme je te disais, je m'en sers pour le travail sur l'enfant intérieur, mais du coup l'enfant intérieur, blessé, voir quelles parts ressortent, les parts blessées, les parts, qui réagissent. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans les jeux, c'est que tu vois, quand tu as des partis pris très forts comme ça correspond très bien à 2000 à des personnes et d'autres pas du tout, et l'idée, c'est d'aller trouver un jeu qui nous corresponde comme lui te correspond. Mais par contre, moi, je trouve que c'est pas nécessaire de se faire violence, tu vois, si ça Non, non, fonctionne non, pas. Non, enfin, je sais que absolument. c'est pas ce que tu dis, hein, mais bon, Non c'est bien mais d'avoir fait l'expérience, tu vois, de l'avoir fait venir, je suis contente. Je me suis rendu compte que la vibe, ça allait pas du tout. Donc voilà, non, mais c'est tu un sais jeu qui que me fait peur, quand hein. je vois le nombre de jeux, enfin j'ai un certain nombre de jeux, qui ne me servent, jamais. Donc je vais faire Marie Kondo là bientôt, ils vont partir, ils vont circuler, ils vont Ouais, aller ailleurs. toi aussi, tu Je vas suis aller ravi faire de ça. les avoir croisés, mais si je m'en sers pas, c'est pas forcément qu'ils me rebutent, hein, mais c'est qu'ils me correspondent pas. Il faut pas chercher. Quand ça nous correspond Mmh. pas, Ouais. On parlait tout à l'heure en off que tu me disais que tu avais une pratique perso et une pratique pro pour le tarot. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. alors pratique perso, je suis très scolaire, je vais vraiment être dans les canons, des tirages, je vais aller chercher des tirages, sur Instagram, essayer d'en créer moi-même, je vais chercher des sources d'inspiration. D'ailleurs, heu, en ce moment, je suis en train de relire des choses sur, Carl Gustav Jung, et du coup ça m'inspire plein de choses. Donc mais ça va être très scolaire, c'est vraiment genre je fais mon cahier de tirage, j'écris mes trucs, j'explore, voilà, je fais pas forcément tous les challenges qui sortent sur Instagram parce que sinon on s'en sort pas, mais voilà et c'est vraiment là, je vais faire du journaling, ça me guide dans mon évolution et c'est très classique. En revanche, quand je suis avec, les, consultants, je suis un peu alors je suis désolé de le dire comme ça, mais je suis un peu en freestyle. C'est-à-dire que très souvent, je vais poser une base, de tirage, mais j'ai développé une parce que je suis énergéticien et parce que je me suis interrogé pardon, intéressé au champ informationnel quantique, ma pratique a complètement dévié. J'ai une forme de tarot que je qualifierais de tarot quantique aujourd'hui. Alors, Donc comment tu définis ça? bah, hem, comment partir de la base? Le tarot à la base, on sait que chaque arcane majeur, on va dire, pour simplifier, représente à la fois des états, psychologiques, émotionnels, spirituels du consultant dans leur aspect à la fois ombre, équilibre ou lumière. Je sais pas, par exemple, on prend la tempérance. Dans sa partie ombre, on va avoir la notion de séparation, d'absence de communication, de démesure, d'exagération, parfois indolence ou paresse, ça peut être le renoncement aussi, la nostalgie, la mélancolie, enfin bon bref, il y a plein de choses qui viennent derrière. Alors que dans sa partie équilibre, on va parler justement de retrouver l'équilibre, établir la communication, mélanger les opposés, fluidifier, faire circuler l'énergie, enfin maîtriser l'énergie même puisqu'elle, elle est là entre ces 2 machins. Bon, ça parle aussi de réseaux sociaux, hein, accessoirement. Et puis si on parle de sa partie lumière plus aspirationnelle, ça va parler de relier le haut et le bas, les énergies, relier les énergies, être libre, la juste expression du soi, oser doser comme il faut, enfin bon bref. Et ben ça, quand on le dit à un consultant en tarot et qu'on choisit les mots qui lui correspondent, ça va pas forcément lui parler. C'est-à-dire que, qu'il fasse le lien entre ça et voilà, bon. Et donc je me suis aperçu que, en allant interroger ce on a t pardon, on a tous en nous donc ces 22 arcanes qui sommeillent ou qui sont réveillés, mais on n'en est pas forcément conscient. Et donc en allant interroger par le champ informationnel quantique, ce qu'elles ont à nous dire, on s'adresse à une partie de nous-mêmes, en fait. Pourquoi est-ce que je parle de s'adresser à une partie de nous-mêmes? En fait, en énergie, dans notre plan matériel, tout vibre. La matière, c'est de l'énergie densifiée, hein. Une table, c'est de l'énergie dense, un être humain, c'est de l'énergie un peu moins dense qu'une table. Bon bref.
Et tout émet sur une certaine fréquence, un peu comme des postes, radio, on est émetteur, récepteur. Donc à la fois on capte ce qui se passe dans notre entourage, mais on émet aussi, on se manifeste au monde. Et donc, en tant que décodeur conscient, bah, je suis là pour un petit peu décoder ces fréquences et donc couplé au tarot, je peux aller interroger, bah, si cet arcane fait partie de toi, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Mais on peut aller interroger à des niveaux de fréquence supplémentaires. C'est-à-dire que, OK, qu'est-ce que la tempérance a à dire de toi? Mais, qu'est-ce qu'elle a à dire de ton âme? Qu'est-ce qu'elle a à dire du professionnel? Qu'est-ce qu'elle a à dire de l'humain? Qu'est-ce qu'elle a à dire, je sais pas, de ta relation, de ton projet d'entreprise? On peut aller interroger même des projets d'entreprise qui sont pas encore tombés dans la matière. Dans le champ informationnel quantique, on peut même aller, chercher des projets, en gestation, que ce soit des projets de bébé ou des projets oui, d'entreprise, de voyage, de peu importe. Et donc, imagine que si on couple 22 arcanes avec toutes les facettes de l'être humain derrière et qu'on s'amuse à les interroger en quantique, le champ des possibilités que ça offre et des réponses qu'on peut s'offrir. Parce que la beauté de la chose, c'est que quand on travaille avec un consultant, tout ce qui sort, ça parle de lui. Le quantique, tout ce qui sort, c'est lui qui s'adresse à lui-même à la première personne, parce que je fais que retranscrire ce que la personne a à dire. Et donc, en mélangeant les deux dans ma pratique, ça donne des clés, y compris sur des choses qui sont verrouillées au niveau de l'inconscient, qui sont super intéressantes. Je sais pas, un exemple plus concret, ça pourrait être, l'arcane sans nom sort à un moment de manière, insistante. Alors la question logique, c'est qu'est-ce que je dois abandonner derrière moi? Hein, par exemple. Heu, Bah, le consultant, il n'aura pas forcément une réponse consciente. On peut aller chercher en quantique, soit ce qui bloque la réponse consciente, soit, qu'est-ce qui doit remonter à la surface. Est-ce qu'il y a un bénéfice secondaire quant au fait qu'il n'arrive pas à lâcher avec le passé? Comment est-ce que ça le maintient dans sa zone de confort? À quelle partie de lui, voilà, tu vois? Et ça, avec le tarot, on peut aussi obtenir des réponses en faisant des tirages, mais c'est beaucoup plus laborieux. Et puis il y a une partie et puis ça ne va parce que si on veut interroger toutes les facettes de la personne, aussi au niveau spirituel, au niveau de ce que j'appelle son humain, son incarnation humaine, son enfant intérieur, toutes ces facettes-là, on peut pas enfin, c'est très laborieux de faire des tirages à chaque fois. Voilà. Donc moi, avec le quantique, ça permet de personnaliser le tarot à la personne de manière instantanée. C'est comme s'il avait un jeu qui était fait exprès pour lui, quoi. J'adore. C'est c'est très puissant. Bah, concrètement, comment tu fais alors pour interroger les différentes fréquences? Tu vas faire plusieurs tirages? Alors, très souvent, je pars du thème de naissance Mmh. pour avoir une vibration générale et après, la personne note quels sont les arcanes qui lui parlent le plus, soit parce qu'elles lui parlent pas du tout, soit soit parce qu'elles sont hyper omniprésentes, soit en positif, soit en négatif dans son thème. Très souvent, il y en a que 3, 4, 5 maximum, qui ressortent et là après, bah, on va les interroger, bah, c'est ce que ces arcanes ont à dire à la personne. Et ça m'a amené à faire évoluer mes soins d'ailleurs en énergétique, indépendamment du tarot, parce qu'aujourd'hui, dans mes soins, j'ai fait désormais appel aux égrégores énergétiques liés aux arcanes pour, potentialiser des choses qui ont besoin d'être, potentialisées chez mes consultants. Il y a un égrégore autour du tarot qui est super puissant, dans lequel on peut puiser pour aider les gens à incarner des énergies dont ils ont besoin, ou dissoudre celles qui ont besoin d'être libérées. Et D'ailleurs, c'est pour connu, il y a des gens qui font des talismans du tarot, hein, pour s'accompagner dans leur démarche, au bah, oui, quotidien. il y a Gilles qui était venu sur le podcast, du tarot de Gilles, elle fait ça, par exemple. Exactement. Et Mmh. d'ailleurs, ce qu'elle fait, c'est remarquable parce que je trouve elle a un vrai travail créatif autour et elle entoure ça d'un cocon de bienveillance qui hyper radieux, enfin, à son image à elle, hein. Complètement. J'en ai un talisman ici, quelque part là, dans mon étagère, un talisman d'abondance fait avec, 3 arcanes de tarot de Marseille. Génial. Toi, Ouais, tu es plus Rider-Waite, non? bah, en vérité non. Non? En fait, Oh, faut non. pas le dire. En vérité non, spoiler. Non, non, je viens du Marseille, je suis très attachée au système Marseille. C'est le tarot de cœur pour moi. Ce qui me plaît beaucoup dans le système Rider-Waite, c'est la créativité des artistes Ouais. et j'ai beaucoup de tarots indés ici parce qu'il y a des revisites, que je trouve pertinentes des jeux et en fait, je les fais venir parce que c'est cet éclairage nouveau sur le jeu de tarot qui m'intéresse. C'est pas tant le système Rider-Waite qui m'intéresse.
Je suis comme toi, je suis chafouin de voir l'inversion, tu vois un peu le truc? De voir l'inversion, force et justice. Ça me plaît pas trop, donc même quand je lis un Rider-Waite, alors je prends le système tel qu'il est quand je lis le Rider-Waite, un système Rider, mais je ne peux pas m'empêcher, si ces 2 cartes-là tombent, de les remettre un petit peu quelque part dans mon ordre à moi. Même si dans le jeu, ils ont été positionnés à ce sens-là, donc je prends l'information. Mais si je dois aller plus loin, très honnêtement, je vais aller chercher cette analyse avec le Marseille parce qu'il est toujours quelque part en moi. Et même, tu vois, on était en train de parler d'Arnaud Malherbe tout à l'heure, on était en train de parler de Gilles. J'ai fait une formation aussi avec Sébastien Michel. Bah, au final, quand je vais chercher des formations de tarot, ce sont très souvent des formations de tarot de Marseille. Bah, de toute façon, le Rider-Waite, sur les majeurs, en tout cas, c'est très proche du Marseille, Mm. et puis, de toute façon, si tu prends, la force et la justice, c'est quand même dans la même initiation, hein, c'est l'initiation psychologique sur les trois initiations et je Ouais. trouve qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les 2. Mais pourtant, tu as quand même des arcanes qui diffèrent, hein, le soleil, la mort, il y en a d'autres, il y en a les amoureux, il y en Oui, a les plein amoureux, c'est d'autres, hein. vrai. Oui, oui, oui. Il y en a plein d'autres et c'est pas du tout Mais la bon, même on peut énergie. faire enfin, la beauté du tarot, c'est qu'on peut en faire notre salade. On peut Ah bah construire oui. on peut construire notre propre système de croyances autour du tarot et c'est parfait. Enfin, c'est bien comme ça. Et ce tarot quantique que tu fais là, quand tu analyses le thème de naissance, là par contre tu le fais avec les 22, avec un Je le fais Marseille. avec le 22 plus ouais, exact, Ouais, avec un c'est ça. Marseille et là, pour le coup, j'ai besoin de la numérologie du Marseille, donc je vais pas tomber Mmh. du tout dans le Rider-Waite. Sinon ça fausse ma numérologie, non, j'ai besoin des 22 du Marseille. Mmh. Mais à quel moment tu sors ton tarot des éléments? Alors mon tarot des éléments, je le sors quand je fais des tirages, ce que j'appelle des tirages évolution. Enfin, je fais un tirage, croix en croix classique ou croix celtique, et mais c'est marrant parce que je me le suis approprié en remettant une logique, Mmh. Marseille par-dessus quand même, hein. J'avoue, tu as mis le doigt dessus, maintenant que tu le dis, Ah tu je le vois? conscientise. Je reviens tu as raison, je fais la même chose que toi. Voilà, je calque du Marseille sur le Rider-Waite. Tu as raison. Mais je crois qu'une fois qu'on est passé par une école, c'est difficile de changer de référentiel facilement. Oui, après chacun fait bien comme il veut, mais moi je peux pas m'enlever de l'esprit que le Marseille c'est la base de la base, que le Rider-Waite a été fabriqué dessus et qu'au final, bah, Tu si sais je que regarde mes ça tarots m'a là, c'est ça. provoqué une grande curiosité. Toi, je crois que tu l'as déjà, mais le Marseille Waite d'Emmanuel Iger, tu l'as pas? Moi, du Non, coup, je je l'ai l'ai pas. commandé là, parce que ça me travaille tellement de voir comment est-ce qu'elle fait le pont. Je me dis, ça faisait un moment que je me dis: «J'ai déjà 36 000 jeux», mais ma curiosité est piquée et je l'ai commandé il y a 2 jours, tu vois? Pour voir comment est-ce qu'elle fait le pont. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. C'est un jeu qui me pose question depuis plusieurs mois. J'ai failli le faire venir à plusieurs reprises. J'étais vraiment en train d'appuyer sur le bouton et je me suis dit non à chaque fois. J'ai regardé plein de revues dessus, donc pour bien m'imprégner des cartes. Mais je suis tellement chafouin de cette force et de cette justice que rien que pour ça, il ne vient pas. Parce que pour moi, c'est pas un vrai Marseille Waite. Le vrai Marseille, il a les arcanes majeures dans le bon sens. Non, mais c'est dingue, je suis psychorigide là-dessus, c'est un truc de ouf. Un vrai Marseille Waite qui existe, c'est le tarot de la fortune de Mrs. Crobb. D'accord, Et celui-là, il a tout dans le bon sens et je te le montrerai après. Parce avec qu'on va pas plaisir. vous embêter avec ça qui écoutez le podcast. On est un peu à la papote là avec le café, le thé, le machin. Il a tout du vrai Marseille Waite. Ceci dit, le Marseille d'Emmanuel Iger et de Alice Averti, il est magnifique. C'est un jeu sublime qui a été fait sur des enluminures, enfin, il Oui, est oui, sublime. graphiquement, je trouve qu'il parle bien. Ah ouais, il dépote et il est magnifique ce jeu. Je pense qu'un jour il viendra, mais pour l'instant, ici, c'est pas la priorité. J'aimerais bien avoir d'autres Marseille ici, à faire venir, tu vois? Je trouve que Mais je j'en trouve ai que eu sur le trop. marché, il y a tellement plus de Rider-Waite qui sortent, que de Marseille, ouais. On a parlé du tarot de Besançon avec, comment elle s'appelle? Fanny de chez Mirette l'autre jour. Et Oui. bah, ça, c'est ma nouvelle lubie. Il faut que je trouve un tarot de Besançon. Il y a aucune urgence, d'aucune, sorte, mais je pense que je vais en faire venir un de ces 4 quand j'aurai trouvé le bon tarot de Besançon. J'ai découvert que ça existait en visitant le musée de la carte à jouer là Mmh. à Paris. Pardon, c'est pas à Paris, c'est à Ah, Issy ou à Ivry. Je suis en train de dire des mmh. bêtises. Ici, les Moulineaux, qui est génial. Mais alors
on le visite pour la beauté des cartes et puis c'est surtout de la carte à jouer, attention, hein, c'est pas forcément du tarot, mais c'est extraordinaire. Et là, en ce moment, ils ont une expo sur le tarot italien tel qu'il était conçu à la Renaissance. Il y a des choses d'une beauté et c'est super intéressant de voir les codes qui ont après dérivé dans le Marseille, qui arrivaient bien plus tard en France. C'est magnifique. Enfin, si jamais vous l'avez pas vu, filez le voir avant que ça ferme, parce que ça ferme en mars, hein, mi-mars peut-être. C'est magnifique, ouais. Alors, on a bien digressé sur le tarot, là, Pardon. non, mais c'est chouette en même temps, c'est super de parler de ça. Bah, on espère que vous qui nous écoutez, ça vous fait aussi repenser votre collection de tarot, votre rapport au Marseille, au Waite. Et encore, on n'a pas parlé du tot, mais on va pas partir là-dedans. Mais juste, t'as un tot ou pas? Alors, je veux pas délibérément, je repousse mes D'accord. achats du tot parce que j'ai déjà trop à explorer encore. Voilà, j'ai que 3 ans dans le monde du tarot, hein. Je me laisse le temps là. Je On parlait donc des thèmes de naissance, tout ça. On a aussi évoqué donc ta pratique professionnelle. Alors, ce qui est intéressant dans ta pratique professionnelle, donc, ok, tu nous as parlé de comment tu accueillais le consultant, comment tu faisais le lien avec les arcanes et les fréquences, les différentes Mmh fréquences qu'on mh. pouvait avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton activité, tu proposes d'explorer des nouveaux territoires de soi. Alors ça pique ma curiosité. J'aimerais bien que tu nous en parles. Comment on peut faire ça avec le tarot et l'énergétique? Bah, en tarot, je pense que beaucoup d'entre vous, doivent être familiers et toi en première du travail de l'ombre. C'est donc déjà, c'est la base, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller regarder seulement ce qui est évident et conscient chez le consultant, mais on va aussi aller regarder, ce que le ou la consultante, il met de côté délibérément ou ce qu'il ne sait pas de lui-même. Parce que, bah, il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs ressources. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aller connaître les besoins de la personne, ses ressources et voir comment ça s'aligne avec ce qu'il croit être son chemin de vie ou voir s'il y a de nouvelles aspirations qu'il a mis de côté. Donc en faisant un petit peu un mix entre tout ça, il y a quand même des chemins qui se dessinent, des nouvelles propositions qui sortent. Mais j'invite, les consultants ou les consultantes à ne pas y aller tant qu'ils ne sont pas en zone de confort par rapport à l'acquisition de cette nouvelle connaissance d'eux. Et une fois qu'ils ont un peu défini leur tableau de bord intérieur, leur boussole intérieure finalement, où ils ont leurs repères qui sont bien fixés, à ce moment-là, ils peuvent aller explorer de nouveaux territoires, des directions qu'on aura travaillées ensemble, en confiance parce qu'ils sauront ce sur quoi s'appuyer quand ils sont mis en difficulté parce qu'ils ne sont pas dans leur zone de confort. Et pour moi, s'il y a quelque chose qui sous-tend toute mon approche de l'énergétique, du tarot, et ma philosophie de la vie, c'est que la vie, c'est le mouvement. Dès qu'on rentre en stagnation, dès qu'on est, bloqué et là, c'est mon pendu qui parle, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on est en stase, c'est la mort, c'est la petite mort, c'est la vie n'avance plus. Et il y a des gens qui se sentent coincés, dans leur pendu, par exemple et qui ont besoin de remettre du mouvement dans tout ça. Et bah, je leur donne des outils pour, remettre du mouvement dans tout ça, voilà, ni plus ni moins. Et en s'appuyant sur, d'autres archétypes, d'autres arcanes, ou des choses qui ne sont pas forcément définies par le tarot d'ailleurs, mais voilà. Mmh. Ce qui permet de faire de la technique des petits pas, d'aller au fur et à mesure. Step by step, Ouais, c'est ça. je demande souvent à ce qu'il y ait, quand on fait des séances qui sont suivies, et très souvent c'est le cas, parce qu'un accompagnement ça se fait pas en une séance, c'est évident. Je demande aux gens de s'investir dans le processus. Moi, ça m'intéresse pas de travailler avec des consultantes ou des consultants qui, sont là uniquement pour se faire raconter une jolie histoire, mais qui vont rien en faire derrière. Donc très souvent, je donne des exercices à faire très concrets, pour les obliger à rentrer dans une réflexion, et puis aussi pour la mettre en œuvre, dans leur vie. C'est-à-dire que ça reste pas seulement sur un joli journal, personnel, mais que ça soit aussi décliné dans des petites actions concrètes dans leur vie. Bah, tu peux leur donner quoi comme devoir, par exemple? Qu'est-ce que je peux leur donner à faire? Ça peut être, certaines, méditations, ça peut être, certaines interrogations. Je leur donne des devoirs, sur leur part d'ombre. Sur le transgénérationnel, sur leur enfant intérieur, mais très souvent les gens ont du mal à rentrer en contact avec. Mais enfin ça, c'est pas grave, je suis là pour les accompagner. Hem, oui, enfin on va travailler plusieurs dimensions et puis j'ai donné des outils concrets qui passent souvent par le corporel parce que je pense qu'on intègre une capacité à aller explorer
de nouveaux territoires et à connaître sa boussole intérieure que si on est en bonne accointance avec ses sensations corporelles qui sont souvent le reflet de nos émotions. Donc si on ne crée pas de la connexion entre ses ressentis intérieurs, ses émotions et ce que ça provoque dans le corps, très souvent on passe à côté d'informations vitales pour aller justement être un explorateur confiant de son nouveau monde. Je rigole, je tourne ça Non, non, mais de c'est manière vrai. légère, mais honnêtement, voilà, surtout dans nos rythmes effrénés aujourd'hui, on a tendance à se couper de ça et il faut rentrer en connexion avec ça. Et se mettre en route physiquement, c'est aussi mettre en route le mental, passer à autre chose. C'est vrai que si on reste figé sur la chaise, mais de façon premier degré, hein, il va rien se passer de plus. On Ah a beh, mais c'est le danger du mental aussi, c'est-à-dire mais qu'on c'est peut ça. rester, uniquement dans l'idéation et pas dans la ouais, ouais, tu as raison. Mmh mh. Ouais, ouais, non, mais je comprends tout à fait ton approche. Tu sais, en kinésiologie, on a du brain gym Oui, et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'intégrer des processus, même pour les enfants. J'ai travaillé avec des enfants en brain gym et ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est pas une baguette magique, mais ça va plus vite. On voit les choses d'une autre façon parce qu'on se met en route. Même, tu vois, une petite séance de brain gym avant de commencer sa journée, c'était un peu naze ou quoi. Bah, rien que le fait, tu vois, d'être dans des mouvements simples, lever le genou, lever le bras, enfin, que sais-je, rien oui, que oui, mais ça, ça marche super bien. ça marche super bien. Mais c'est des principes qui sont souvent même qu'on retrouve en yoga, Oui, Kundalini, par exemple. Il y a des exercices de mise en route qui sont très proches de ce qu'on fait en kinésio, hein. C'est mmh. marrant, hein, il y a les parallèles, qui peuvent se faire au niveau énergétique, c'est génial. Ah totalement, c'est génial et ça permet de se réoxygéner le cerveau, de voilà, de reprendre place dans son corps et d'aller dans ta journée. Bah, enfin, là, je Mais prenais l'exemple du exactement, matin, voilà. faut pas oublier qu'on est des véhicules incarnés, Ouais. on est des esprits incarnés dans des corps, des consciences incarnées dans des corps, avec un mental, avec, une âme, avec des émotions, des obligations de vie dans la matière, hein, des obligations professionnelles, sociales, dans le couple, dans la famille et cetera. Donc, bah, il faut vivre cette dimension-là et pour la vivre pleinement, bah, faut accepter de recevoir les informations que la matière nous donne et ce que le corps nous donne, nos émotions nous donnent. Donc le tarot, oui et et l'intégrer dans le corps, Mais oui, d'autant plus. exactement. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent, commencer à aller explorer un petit peu leur nouveau territoire justement, leur nouveau monde avec les cartes? Oui, alors, c'est un travail qui est difficile à faire par soi-même, mais qui est finalement, le plus difficile à poser, c'est la première carte en quelque sorte. Mmh. Déjà tirage de base, si on devait donner, des tirages de base, simplement aller interroger quelles sont mes qualités, ma zone de confort et mes challenges. Ça peut se faire avec 2 ou 3 cartes pour chaque, concept, par exemple. Voir comment elles dialoguent entre elles. Pas seulement entre, les cartes d'une même, série, hein, d'une même question, donc par exemple mes conforts, mais voir aussi comment elles dialoguent avec mes challenges et si j'ai tiré ma zone de confort, voir comment ça dialogue avec mes challenges et comment ça dialogue avec mes qualités. Les cartes, elles se parlent entre elles graphiquement. Très souvent, tu as des jeux enfin, notamment avec les personnages de cour ou les majeurs, tu as des jeux de regard qui relèvent rarement du hasard dans un tirage, Ah fait en ouais, conscience. je regarde énormément ça quand je tire les cartes. Et puis, il faut aussi aller regarder la numérologie, s'amuser à faire des réductions, théosophiques, voir aussi pour chaque arcane comment elle dialogue numérologiquement avec les autres arcanes des autres tirages. Enfin, c'est un travail qui est, voilà, pro super intéressant. Et puis, surtout, je pense qu'aujourd'hui, quand on est en recherche de sa place dans le monde, parce que c'est l'interrogation de beaucoup de gens, surtout après les derniers confinements et tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question. Il y a un petit exercice qui est sympa à faire, qui est un exercice, inspiré de la philosophie japonaise, qui est l'ikigai. Donc l'ikigai, je ne sais pas si vous voyez visuellement ce que ça donne, mais c'est l'intersection de 4 cercles. Un cercle qui représente ce que vous aimez, un cercle qui représente ce pourquoi vous êtes doué, enfin vos compétences, vos qualités et cetera. Un cercle qui représente ce pourquoi vous êtes payé, c'est-à-dire, un petit peu ce que vous êtes capable de vivre professionnellement et puis un autre cercle qui est beaucoup plus large et qui ouvre au monde, qui parle de ce dont le monde a besoin et en fait, en regardant les intersections de ces cercles, on peut trouver ce qui relève du domaine de la passion, du domaine de la mission dans le monde, du domaine de la vocation, professionnelle, ou juste enfin pardon, pas de la vocation, mais ce qui est purement professionnel et puis ce qui relève de la vocation
qui est à cheval entre le professionnel et ce dont le monde a besoin. Enfin, c'est super riche et donc du coup, si vous vous amusez à faire un tirage inspiré de l'ikigai, à votre sauce, parce que pour le coup, je vous invite vraiment à développer vos propres tirages. C'est bien de s'inspirer des tirages des autres sur Instagram ou sur n'importe quel autre support, peu importe, mais surtout commencer à créer les vôtres parce qu'ils vous parleront tellement plus profondément, vraiment. Donc voilà, l'ikigai, allez regarder ça de plus près sur internet, il y a plein d'images qui représentent ça de manière très synthétique. C'est bien noté. Il y a aucune obligation de faire des tirages tous les jours ou de faire des tirages, Ah je sais non, pas, mais non, toutes trop de les tirages tue semaines. le tirage. Moi, enfin Exactement. personnellement, Mmh. quand j'ai une pratique personnelle du tarot, très souvent, j'ai mes cartes que je laisse sortir un certain nombre de jours et je vois comment elles me parlent, comment je les intègre, quelle synchronicité je peux voir avec. Et puis, j'essaye en général d'avoir des cartes qui soient des cartes tendance, du moment, la carte conseil du moment, la carte attention du moment, ce à quoi pardon, quand je dis attention, ce à quoi il faut faire attention. Déjà sur ce triptyque-là, on a de quoi méditer pendant une bonne semaine en général, enfin pour moi pardon, je vais parler pour moi. Mais donc faire un tirage tous les jours ou juste voir la tendance de la journée, je trouve que c'est tomber dans une espèce de forme de dispersion qui empêche de se poser, de prendre du recul vis-à-vis de soi. Ouais, je te rejoins sur ce sujet-là. Là, tu vois, derrière moi, j'ai un tirage qui repose depuis 2 jours. Ah oui, 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 oui. Puis, dis J'aime donc, il est bien nourri, hein? Il est bien nourri. J'aime bien les laisser un peu décanter. Je n'aime pas trop remballer les cartes tout de suite, ça me plaît pas trop. Même si j'écris, alors je suis vraiment mode bullet point, hein. Moi, je fais pas des romans, ça me voilà. Mais par contre, il est là, c'est mon bureau, c'est mon espace de travail, donc quand je passe, je me dis: «Tiens, ça j'avais pas vu hier» et quelque part ça infuse. Alors, mais je suis d'accord, mais tu sais, j'avais fait ton tirage, challenge pro tarot fantasy là, tu sais, que sur Ouais, les sujets professionnels, je l'ai fait en journaling, mais c'était un tirage par jour, oui. mais encore aujourd'hui, alors c'est au moins 8 mois après, je pense, un Oui, truc on comme l'avait ça. fait juste avant l'été l'année dernière. C'était au Mmh, mois de juin, c'était au mois de juin, ouais. c'est ça. J'ai la date. La première fois que j'ai fait le tirage, c'était le 28 juin 2021, j'ai mon carnet sous le pif là et encore aujourd'hui, je reviens dessus et ça infuse, hein. Ouais. Et pour être honnête, merci Cécile, parce que ça a été un des déclencheurs qui m'a permis de lâcher ma vie salariée et me lancer dans l'aventure, en tant qu'énergéticien et tarologue, hein. Super, Non, mais c'est vrai, rendons à Cécile ce qui est à Cécile. Je te c'est pose une cool. couronne de laurier. Écoute, je l'apprends, je l'apprends. Ah merci. Non mais enfin, c'est surtout pour toi, c'est chouette que ça t'ait aidé à matérialiser, ton projet et cette envie profonde que tu avais, c'est cool, Et c'est pour cool. copier ce que dit, Margot, Mmh. Robert Winterhalter, je suis désolé si j'écorche son nom, le tarot peut changer ta vie. Ah bah, c'est tellement ça. Mais par contre, comme tu disais tout à l'heure et ça c'est vraiment important, on remet une couche là-dessus, c'est qu'il suffit pas juste de théoriser, il y a un moment, il faut aussi se mettre en action. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu as fait les tirages du challenge ou même d'autres tirages que tu as pu faire par ailleurs, bien sûr, mais tu as mis en action ce que t'a préconisé le tarot, ce que tu Mais as j'ai la compris du ressource du tarot. maths, moi ça m'aide, hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai suffisamment le mental qui a travaillé, il y a un moment, j'ai mon maths qui arrive et qui fait: «Bon, mon coco, c'est bien joli tout ça, mais vas-y, lance-toi à l'eau, tu arriveras à nager, vas-y». Et il arrive avec son baluchon, il a déjà fait sa valise, lui, il est au taquet. Bah, il a déjà fait le grand saut en Argentine, Ouais. le refaire en France, c'était pas un gros problème. Est-ce que tu as des ouvrages à nous conseiller justement par rapport à cette pratique que tu as du tarot et des énergies? Oui, alors, j'ai surtout en ce moment, c'est beaucoup orienté tarot d'ailleurs, plus que les énergies. Là, en ce moment, je suis en train alors je le lis au compte-gouttes parce que c'est dense, mais je suis en train de lire Un voyage vers soi par Frédéric Lenoir et en fait, ça parle il résume et il simplifie la pensée de Carl Gustav Jung de manière très accessible parce que le problème de Jung, c'est qu'il a été, très foisonnant. Il digresse beaucoup dans ses ouvrages et donc résumer ça enfin, c'est pas accessible, pour moi qui ai besoin de choses, concrètes et pas trop, digressantes parce qu'au bout d'un moment ça me saoule, je trouve que du coup c'est un super ouvrage pour aborder ça et l'avantage de s'intéresser à Jung, c'est qu'au-delà de la psychanalyse, parce que c'était un disciple de Freud, hein, mais il allait chercher beaucoup plus loin parce qu'il a fait du lien avec une forme de spiritualité et sa pensée est proche de l'utilisation que j'aime bien du tarot aujourd'hui sur, l'animal animus, la part d'ombre, et cetera et ça peut inspirer des tirages d'ailleurs, la lecture de cet ouvrage.
Et puis sinon, après, pour ma pratique du tarot, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai débuté, pour comprendre comment les cartes pouvaient dialoguer entre elles, et ça a beaucoup rassuré mon mental, je me suis intéressé alors c'est des livres qui sont pas forcément édités aujourd'hui, mais qu'on arrive à trouver, d'occasion ou parfois en PDF. Il y a Alain Brett avec l'interprétation des tirages. Il y a une combinaison de 400 et quelques, combinaisons possibles, c'est uniquement entre majeurs, si je dis pas de bêtises. Et oui, parce que 22 par 22, ça doit donner à peu près ça. Et c'est extrêmement enrichissant, de voir comment, il aborde certaines thématiques. Et puis, sinon, j'ai, Alain Baucher, Le tarot mode d'emploi, qui est une bonne ressource aussi. Heu, Moi, ça m'a beaucoup aidé ouais, à décoller, à m'approprier le tarot au-delà des cartes. Passer à un autre niveau. OK. Bah, c'est noté, on mettra les liens en commentaire de l'épisode pour que vous puissiez aller retrouver les ouvrages. On va arriver à la fin déjà de cet épisode, Charles. C'est passé Ça tellement passe vite. vite. Oui. Ouais, ça passe super vite. Et pour finir, est-ce que tu as des actus à nous partager, des nouvelles choses qui arrivent avec ton activité? Heu, alors oui, je veux pas trop en dire parce que c'est encore à l'état de projet, mais je vais probablement m'associer avec, enfin c'est sûr d'ailleurs, c'est pas probablement, c'est la mise en forme exacte qui est pas encore complètement définie, avec, Orient Âme, qui est en fait, c'est le pseudo d'Anaïs sur Instagram, et on va, créer des ateliers pour voir comment intégrer énergétiquement, les qualités des arcanes, mais par une approche corporelle. Cool. Donc On reste dans le thème. voilà, on reste dans le thème, et voilà, c'est un peu un teaser, vous en saurez plus prochainement. Bah, génial! Bah, on a hâte de voir ça et alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, on parle Alors d'Insta, mais aujourd'hui, j'ai un site, internet qui est en construction, donc le seul moyen de me toucher, facilement, c'est par le biais d'Instagram, explorateur du nouveau monde, avec un tiret barre entre chaque, mot, tiré 8. Voilà, et j'ai commencé seulement il y a 15 jours, hein, à le mettre. Avant, tout ce que je pratiquais, je le faisais enfin de manière, à côté de mon job le soir et les week-ends, donc je n'avais pas de façade officielle. Aujourd'hui, c'est Instagram ma façade officielle, et prochainement vous aurez un site. eh ben, on va mettre tout ça en lien, en note de l'épisode, comme ça on pourra aller retrouver toutes les infos que tu nous as partagées, tous tes liens pour pouvoir te suivre et te contacter. Merci beaucoup Charles d'être venu, c'était passionnant. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, par le tarot quantique, par tarot dans le mouvement du corps intégré, tout ça, il faut vraiment que vous alliez contacter Charles. Merci 1000 fois Merci à toi, vraiment. et je Un te beau dialogue dis encore. ah ouais, c'était chouette. Vraiment, on était comme à la papote, entre potes là, c'était vraiment bien. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Merci Bye Cécile. bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast, et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.